Salut à tous les Ratpi, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et aujourd'hui les gars, vidéo information, donc vidéo dans laquelle on va aller débriefer un peu tout ce qui a été dit pendant le live du 10 les gars, concernant Bounty Rush bien évidemment, car le live il a duré 6 heures et je ne me voyais pas trop débriefer tout ça les gars. Aussi les gars, on a eu l'annonce d'un prochain BF qui allait sortir les gars, donc je pense qu'il va sortir mercredi, ouais. Et on va réagir à ça aussi. Mais dans un premier temps, les gars, revenons dans le vif du sujet, le live. Donc, avant même de connaître l'identité du prochain SBF, les gars, ce qui nous intéresse le plus, c'est les moyens qu'on a de l'avoir. Donc, je parle bien évidemment des diamants, les gars. Hier, on a reçu 100 diamants. Donc, franchement, c'est vraiment quali, les gars. Et aujourd'hui, les gars, on a reçu 30 diamants, plus des pièces bounty et des boules d'XP. Donc, voilà, ça, c'est les récompenses un peu de live. Donc, franchement, c'est pas mal. Et les gars, dans ce live, il y a eu l'annonce d'un prochain live le 19. Et je vais vous montrer un petit peu la vidéo qui a été postée justement pour annoncer ce live. Vous allez voir que déjà, c'est pour un événement assez spécial dans le jeu. Et à la fin, on a des indices du potentiel prochain SBF, les gars. Allez, on va se regarder tout ça. Voilà les Ratpi, la cause du live qui a été annoncé le 19 les gars, c'est qu'on a atteint les 150 millions de téléchargements sur le jeu. Donc franchement, c'est un grand pas pour le jeu, hein. C'est même l'occasion rêvée pour le développeur de prendre le jeu plus au sérieux. Parce qu'en vrai de vrai les gars, par rapport à ce que c'est, le jeu n'est pas du tout pris au sérieux. Et je vais vous montrer pourquoi les gars, avec la sortie du prochain personnage qui a été annoncé. Mais d'abord les gars, restons sur les informations du live. Juste après cette image les gars, on a eu la date justement du prochain live. Mais aussi quelques effets qui nous fait penser à un personnage qu'on connaît tous et qu'on aime tous les gars. Et qui peut être potentiellement le prochain SPF. On va se remettre l'image. Donc dans un premier temps les gars, comme vous pouvez le voir, une vague de haki. Et vous savez très bien que celui qui a le haki le plus puissant de One Piece les gars, c'est nul autre que Shanks. Au début, j'aurais pu me dire que ça peut rester Garp les gars. Parce que voilà, Garp, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Moi je fais partie de ceux qui sont d'accord. Il a le haki des rois. Pour ceux qui ont regardé les 2 derniers épisodes, vous savez de quoi je parle. Mais en vrai les gars, ce qui m'a mis d'accord, c'est ça. Voilà ce qui m'a fait changer d'avis les gars. Une entaille noire et rouge les gars, ça c'est nul autre que Shanks les gars. Il n'y a que lui qui a ce genre de marque les gars sur ses attaques. Franchement, si c'est encore un Shanks, ça va être incroyable. D'abord il faut qu'il soit rouge parce qu'en vrai de vrai, Shanks la seule couleur qui lui manque c'est rouge. Donc s'il est rouge c'est parfait. Mais les gars, grâce à la sortie d'un Shanks rouge, les gars, vous allez voir que certains personnages qui sont sortis bien avant lui vont avoir un petit peu plus de, comment dire, un petit peu plus de valeur les gars. Donc c'est parfait. Donc maintenant les gars, ce que je vous propose c'est de passer à la découverte et la présentation du nouveau BF qui a été annoncé aujourd'hui les gars. Franchement, moi je vous dis la vérité, c'est un petit peu du foutage de gueule ce qu'ils nous ont proposé. C'est vraiment du foutage de gueule ce qu'ils nous ont proposé, mais je vous laisse en juger par vous-même. お願いあなたもそうして拳だここは我々がいただくわ神江斬新許してね Donc voilà les Ratpi, voici devant nous Stussy les gars. Bon, déjà ce qu'on peut remarquer c'est qu'elle est vraiment bien faite, mais ça s'arrête là pour les points positifs du personnage les gars. Tout simplement parce que les gars, je sais pas, vous avez vu le gameplay de vous-même, hein. Je vous ai demandé d'en juger par vous-même. Je pense que quand même on est tous d'accord. Le personnage il est dégueulasse les gars. Franchement, hein, c'est une dinguerie de me proposer un personnage comme ça. Et pourtant avec la Stussy, ils auraient pu faire des bons petits trucs, hein, mais bon. Ils ont préféré ne pas se casser la tête. Le jeu il prend de plus en plus d'ampleur. Ils prennent toujours pas le jeu au sérieux. Franchement, c'est vraiment dommage les gars. Mais sinon, on va essayer de réagir tant bien que mal aux différentes capacités du personnage tout simplement. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, on va regarder ça ensemble. C'est où?
c'est qu'elle a des attaques de longue portée. Donc franchement, ça c'est pas mal, hein. Longue portée, on prend toujours. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est des attaques en fait mid-range. C'est-à-dire que c'est des attaques à longue portée qui vont vous permettre de déséquilibrer l'adversaire au premier toucher en fait, comme la S-Snake et le pacifista. Parce il y a plusieurs sortes d'attaques maintenant à distance. Il y a les mi-longues et il y a les longues portées comme le Godusop ou le Doflamingo avec des personnages avec lesquels les deux premières séquences en fait de leur attaque ne vont pas déséquilibrer les adversaires en face. Sauf que elle, comme la S-Snake et la pacifista, c'est le cas de déséquilibre directement. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Et ensuite, on va réagir un petit peu à ses compétences. On va regarder ça. Bon, on s'en fiche de la capture, hein. Voilà, c'est cette compétence qui est intéressante, les gars. Parce que, comme vous pouvez le voir déjà, très très gros point nord. Elle étourdit les ennemis alors que n'importe quoi. Alors que les gars, on n'a pas besoin de ça dans la méta actuellement. Il y a énormément de personnages dans la méta qui sont joués qui peuvent allumer cet effet ou sinon qui ont 80% de réduction. Et c'est pas utile pour le perso. Sachant en plus que c'est un défenseur vert et que le prochain SBF est potentiellement rouge, les gars. Non, c'est une dinguerie d'être nul avant sa sortie. C'est vraiment un truc de fou. Comme vous pouvez le voir, les gars, après avoir réussi le contre, vous bénéficiez d'un bouclier, les gars. Donc c'est un peu comme la Miss Golden Week, sauf qu'avec elle, le petit truc en plus, c'est que vous pouvez vous permettre d'attaquer en ayant le bouclier. Donc on va voir tout ça, les gars. Donc en vrai, on va remettre la séquence. Hop, petit bouclier, les gars. Et là, on peut se permettre d'attaquer en gardant le bouclier, tout simplement. Donc les gars, c'était tout pour la présentation de ce personnage qui m'a l'air complètement frauduleux. Bon après, on va pas trop donner son avis tout de suite. Vous connaissez les développeurs de Bounty Rush, hein. Ils sortent des persos qui sont pas du tout hypants, mais qui ont des traits de fou malade. Donc ça reste à voir, les gars. Et je pense que le personnage va sortir mercredi. Donc voilà, les gars, c'était à peu près tout ce dont je voulais vous parler, les gars, pour cette vidéo information. Donc franchement, on aura dit pas mal de choses, hein, concernant les lives, la sortie du prochain SBF et la présentation d'un nouveau BF qui est complètement frauduleux, les gars. Je vais m'acharner sur ce personnage parce que c'est pas normal de nous sortir un personnage comme ça. Mais sinon, les gars, ce qu'il y a à retenir, c'est que demain, on a l'équilibrage du roi des pirates et on va en faire une énorme vidéo. Donc, soyez là au rendez-vous, les gars, ça va être incroyable. Et aussi, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est qu'en ce moment, on commence vraiment à se créer une petite communauté sur la chaîne. Ça me fait grave plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. Donc, franchement, continuez comme ça. N'hésitez pas à liker, poster des commentaires et surtout vous abonner, les gars. C'est ça qui me donne le plus de force. Et maintenant, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars. Ciao, les rapides.